Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo donc de présentation sur les classes préparatoires. Je rappelle, je suis Fabien Delaine, donc enseignant en classe préparatoire au lycée de l'Essourio aux Ulis, et en dessous vous retrouvez les résultats de nos élèves et les articles réalisés sur notre classe préparatoire via le média Paris-Saclay. Et en description vous retrouverez donc tous les liens nécessaires pour avoir plus d'informations sur notre classe préparatoire. Cette troisième vidéo va donc présenter un petit peu les différents concours qu'il existe au sortir d'une classe préparatoire et les écoles d'ingénieurs, les différentes écoles d'ingénieurs qu'il existe, puisque parfois pas toujours facile de s'y retrouver quand on sort de terminale et quand on doit un petit peu imaginer, se projeter dans quel type d'école on aimerait aller, avec quel parcours. Alors déjà, je reprends un petit peu le cursus général. Donc, vous avez eu un bac, passé un bac général, vous avez pris les spécialités adéquates. Vous rentrez en classe préparatoire, normalement dans l'une des filières qui a été présentée dans la vidéo précédente. Vous faites votre première année de sup, comme on l'appelle. Tout se passe bien, vous atteignez votre filière favorite pour aller en deuxième année et vous faites une année donc de spé. Puis à la fin, vous passez les concours. Voilà. Alors les concours, il y en a plusieurs, ça dépend des filières au niveau du nombre, c'est pas toujours pareil, mais il y en a beaucoup et vous intégrez ensuite en fonction de vos résultats une école d'ingénieurs. Donc il y a plus de 200 écoles d'ingénieurs, donc elles se regroupent de sorte à ce qu'il n'y ait que un certain nombre fini de concours pour mutualiser les frais et puis pour les regrouper aussi par exigence, par niveau de difficulté de concours. Si jamais les concours se passent pas comme vous pensez, vous pouvez tout à fait redoubler votre deuxième année de sorte à faire ce qu'on appelle 5,5 dans les classes préparatoires scientifiques. C'est une sombre histoire d'intégrale que je ne vous détaillerai pas là, pour repasser les concours une deuxième fois et obtenir en général mieux, parce qu'il est très rare qu'on n'obtienne aucun résultat positif à un concours, pourvu qu'on coche bien les bonnes cases. Alors, voilà un petit peu les différents concours que l'on peut passer en fin d'école d'ingénieur. Donc, on va regarder un petit peu de haut en bas, de gauche à droite. Donc, vous avez l'UTT, l'UTBM, qui sont des universités donc technologiques rattachées, donc des écoles rattachées aux universités. Et donc, ceux-ci intègrent sur dossier au sortir de la classe préparatoire. Alors, il y en a d'autres, il n'y a pas que ceux-ci. Il y a aussi l'UTC à Compiègne, il y en a également d'autres. Mais voilà, j'en ai deux pour exemple. On ne passe pas les concours, on passe un examen sur dossier. Vous avez également l'EPITA, donc un concours qui regroupe quelques écoles, qui est donc sont des écoles en général tournées vers l'informatique. EPITA, EPSA. Vous avez le concours CCINP qui regroupe un certain nombre d'écoles, dont toutes celles qui sont labellisées INP et donc qui sont dispatchées dans la France entière, plus quelques écoles qu'on appelle les écoles en banque sur ce concours-là, qui regroupent donc des écoles de niveau, on va dire, de tous les niveaux, de très bons niveaux comme de niveau moyen, accessibles vraiment à tout un chacun au sortir d'une classe préparatoire menée de manière sérieuse. Vous avez le groupe INSA, donc le groupe INSA qui lui aussi recrute sur dossier, donc un dossier bah, de votre scolarité en terminale, avant au lycée, mais aussi en classe préparatoire. On va examiner votre dossier et on va faire une attention particulière donc à votre réussite et votre manière d'être en classe préparatoire. Vous avez des concours ensuite en dessous, l'école polytechnique. Vous avez également aussi l'école normale, les écoles normales supérieures, donc des concours d'excellence, voilà, très difficiles à avoir. Ils ont leurs propres concours séparés qui sont des épreuves quand même d'un très très bon niveau. Vous avez également un concours qui est assez connu et reconnu, le concours commun des mines-ponts, qui est un concours réputé aussi comme assez exigeant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il regroupe aussi on va dire, des sous-concours qui s'appellent Mines Télécom, qui sont donc des concours en général, passent les mêmes épreuves, mais au niveau des barres d'admissibilité, c'est plus faible, donc on a quand même des possibilités d'être admissible sur les Mines Télécom si on n'est pas admissible sur les concours Mines Pont, qui regroupent aussi des écoles qui sont très attractives. Vous avez le concours E3A Polytech, donc qui est maintenant géré par on va dire les écoles labellisées Polytech. Ça regroupe des écoles de tout niveau, dont des écoles qui sont de niveau, on va dire, d'accessibilité très modeste, qui permettent à des étudiants qui sont d'un niveau très correct d'accéder à des écoles labellisées Polytech ou d'un autre réseau ou du réseau, on va dire E3A, partout en France.
Vous avez enfin le concours central Supélec, donc qui regroupe a priori toutes les centrales d'écoles centrales en France, plus centrale Supélec, fusion de Centrale Paris et de Supélec. Vous avez également d'autres écoles, Supoptique, et puis vous avez les arts et métiers qui se sont joints donc à ce groupement, et vous avez également l'ESTP, École supérieure des travaux publics de Paris, et puis encore les EPF. Voilà. Donc voici un petit peu une petite diapo qui donne quelques noms d'écoles. Peut-être que vous en connaissez certains et que vous avez entendu parler de d'autres. Voilà, pour mieux découvrir une école, allez sur le site de chaque école. Je ne vais pas vous vendre telle ou telle école, là c'est pas mon but. L'idée c'est de vous montrer un petit peu où sont situées, dans quel concours sont situées les différentes écoles dont vous auriez pu entendre parler. Ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'il y a plus de 120 écoles d'ingénieurs, hein, même beaucoup plus, hein, on est plus proche peut-être de 200 que de la centaine. Elles sont soit généralistes, soit spécialisées. Bien entendu, quand on s'appelle travaux publics, bon, on voit très bien ce que l'on veut dire derrière. Quand on s'appelle télécom, bah, on imagine très bien quelle attractivité on a. Quand vous voyez l'école de l'air aussi militaire, vous savez très bien ce que ça veut dire. L'ENAC, c'est aviation civile, AC, aviation civile. Voilà, il y a aussi des écoles qui sont très généralistes et qui vous préparent un petit peu à, on va dire, à n'importe quelle branche du métier d'ingénieur derrière. Alors les statistiques au concours, prenons l'exemple de l'année dernière qui était vraiment particulière. Il y a toute une ligne qui est barrée par des croix, c'est la ligne admissibilité. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous voyez, le total des candidats, on a à peu près 20 000 candidats au final en France au niveau des concours sur ces trois filières-là, hein. Voilà. Si vous regardez la ligne classée, vous voyez 19 000, donc une très très grande partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les nombres total de candidats, ceux qui ont été classés au sortir de l'écrit, c'était à peu près ces 17 000 candidats. Donc ça veut dire une très grande proportion d'élèves qui passent les concours sont classés. Classés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en général, on considère qu'ils ont passé la barre de l'écrit et que quasiment tous, ils vont avoir une proposition ensuite d'intégration en école. Alors on a une petite perte, là vous voyez qu'on arrive à 16 000 étudiants, un peu plus de 16 000 qui ont une proposition d'intégration en école. Parfois il y a des candidats qui ont démissionné, il y a des candidats qui démissionnent d'un concours ou de l'autre. On n'a pas forcément une petite perte entre les classés, les propositions d'intégration en fonction de la liste d'attente que mettent les écoles par rapport aux résultats. Puis derrière, sur ces 16 000, normalement, chaque année, ils passent des oraux pour, on va dire, complémenter. Ils ne sont pas classés tout de suite, enfin, ils sont classés et ensuite ils ne reçoivent pas une proposition d'intégration tout de suite. Il y a des épreuves orales derrière qui, en fait, ajoutent un total de points obtenus suite à l'oral et permettent donc de refaire un classement en affinant légèrement par rapport aux candidats qui étaient déjà classés. Alors les oraux, ça peut être des oraux disciplinaires, des oraux par matière, ça peut être des entretiens, tout dépend de sur quel concours vous êtes admissible et donc chaque école définit un certain nombre d'oraux qu'elle souhaite que les candidats passent pour au final avoir un total de points écrit plus oral qui vous amène à un classement. L'année dernière, je vous ai dit, ce n'était pas le cas, c'est uniquement un classement sur les écrits. Puis ensuite, ce classement vous amène du coup à faire des vœux dans les écoles. Vous recevez donc des propositions d'intégration, donc mis à part certains élèves qui ne sont pas allés jusqu'au bout des oraux ou pas, qui n'ont pas finalisé leur classement parce qu'ils ne souhaitaient au final pas intégrer au vu de leurs résultats au concours ou partir dans un autre cursus. Vous recevez donc une proposition d'intégration que vous acceptez ou pas, et donc vous avez donc ce qu'on appelle les intégrés en école. Et si vous regardez le nombre d'intégrés en école, donc on est à peu près à 11 500 par rapport au nombre de places disponibles, c'est inférieur. C'est-à-dire qu'il reste des places disponibles en école. Pourquoi? Parce que a priori, il y a beaucoup de demandes au niveau d'ingénieur et que le métier d'ingénieur, pour l'instant, les classes préparatoires le vivier ne suffit pas nécessairement donc à pourvoir l'ensemble des écoles. Bien entendu, les écoles les plus prestigieuses n'auront pas de places vacantes, mais des écoles, on va dire, plus modestes vont avoir quelques places disponibles de par parfois leur manque de notoriété, sachant qu'au final, on arrive à avoir un diplôme d'ingénieur Bac plus 5 qui est reconnu au niveau international, quelle que soit l'école dont vous veniez au final.
Beaucoup de places offertes donc, un taux d'intégration élevé, de petites différences par filière, mais si vous regardez en proportion, si vous faites un petit tableau de proportionnalité suivant les filières, vous allez retomber à peu près sur la même chose. Ce qui est donc à retenir, c'est que 80% des candidats reçoivent à la fin une proposition d'intégration, à peu près en moyenne. 4 candidats sur 5 qui passent les concours reçoivent une proposition pour aller en école. Donc on a à peu près les 2/3 qui intègrent une école à l'issue des concours. Pourquoi? Parce que une partie d'entre eux sont déçus par leurs résultats en concours, pensent qu'ils peuvent faire mieux, du coup ils redoublent en deuxième année pour repasser les concours, c'est ce qu'on appelle faire 5 demi dans le jargon. Une fois qu'ils ont fait 5 demi, c'est pas pour rien parce que 95% des 5 demi intègrent une école l'année suivante. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas une perte de temps pour certains. On peut quand même conseiller en général aux étudiants qui obtiennent des résultats, on va dire, très convenables sur les concours, de directement rentrer en école pour avancer dans leur chemin professionnel. Également, c'est quelque chose qui est tout à fait logique d'avancer dans la vie. Sur les places en école, vous voyez qu'il y en a à peu près 2000 qui sont restées vacantes. Alors dans quelles écoles? Ça dépend des années parfois. Donc 10% des places à peu près sont restées vacantes. Donc vous voyez que c'est quand même des concours qui sont classants, mais qui ne rejettent pas une grande partie des candidats, dans la mesure où les niveaux en école sont très divers et donc il y a de la place pour la quasi-totalité des candidats passant les concours. Alors une petite dernière slide pour vous montrer quand même que parfois la filière a de l'importance. Alors regardons un petit peu, par exemple, suivant le tableau, suivant les filières, vous avez la filière MP, vous avez beaucoup de candidats, c'est la filière la plus représentée dans les classes préparatoires auxquelles on peut accéder après un bac général. Donc. Et donc vous voyez que par exemple Centrale Supélec recrute plus d'étudiants sur la filière MP. En même temps, si vous faites le ratio, je pense qu'en pourcentage, on a à peu près pareil que dans les autres filières quand vous regardez. Super Héros, vous voyez que vous avez des chiffres qui diffèrent, mais par rapport au nombre d'inscrits, on a quelque chose qui, en fait, en pourcentage, est à peu près similaire. Alors les arts et métiers, c'est un peu différent. Les arts et métiers, c'est une école qui recrute essentiellement sur 2 filières, la filière PSI, la filière PT. Donc si jamais cette école vous intéresse, il est mieux de suivre un parcours qui vous amènera en filière PSI ou en filière PT si vraiment vous voulez intégrer les arts et métiers. Le STP, vous voyez qu'on a quelque chose qui, en proportion, recrute un petit peu plus en filière PSI au final, voilà, et en filière PC par rapport à la filière MP, donc ça change légèrement. Chimie Paritech, une école de chimie, il me semble assez logique qu'ils recrutent essentiellement sur la filière PC. Donc si vous voulez faire de la chimie et aller dans ce type d'école ou des écoles qui font partie de la fédération Gay-Lussac, une filière PC me paraît plus logique. Et puis, vous voyez le concours Polytech, à peu près, alors c'est globalisé ici, ils recrutent 739 candidats, globalisés dans les 3 filières en même temps, donc il n'y a même pas de distinction de filière. Voilà, tout ça pour vous dire que le choix de la filière peut importer pour certaines écoles, mais clairement, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui se passe au niveau de ces statistiques globales, c'est qu'il y a beaucoup de places en école. La filière peut être importante, mais au final, en école, tous les candidats sont refondus dans le même, tous ensemble, quelle que soit leur filière, pour suivre les mêmes études en école. Les filières disparaissent et on arrive donc à mêler tout le monde. Et donc il y a un niveau commun en école une fois qu'on a intégré l'école. Voilà pour cette vidéo, et puis pour la suivante, je vous détaillerai un petit peu plus le parcours en filière PCSI-PSI que nous proposons au lycée de Les Souriaux. On va parler un petit peu plus de notre lycée au final au fur et à mesure des vidéos.